Tu vas aller vers ton frère, vers ta soeur. Tu vas aller vers ta soeur, vers ton frère. Tu vas lui dire shalom. Le Seigneur te bénit. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom pour le peuple de Dieu. Shalom. Que la paix et la faveur du Seigneur Jésus soient ton bagage ce matin. Amen. Il est rempli de joie ce matin. Amen. Il accorde la paix. La paix que tu as cherchée depuis longtemps. Amen. Le Seigneur t'apporte cette paix. Amen. Il est rempli d'amour. Amen. Il est rempli de sa crainte. Amen. Il est rempli de tout son bonheur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ce matin, nous allons encore adorer ton Seigneur. Amen. Alléluia. Parce qu'il a fait des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Parce que le sou de vie que le Seigneur t'a accordé ce matin, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. La santé qu'il t'a donnée, c'est une grâce. Amen. La force qu'il t'a donnée, c'est une grâce. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui sont couchés hier. Ils n'ont pas fait 2 heures de temps. La mort les a portés. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont se levés ce matin. Ils n'ont pas fait 2 pas. Ils sont tombés sur mort. Alléluia. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, par sa bonté, par sa fidélité, il t'a permis que tu sois parmi les vivants ce matin et que tu viennes dans sa présence pour pouvoir encore recevoir de lui la bénédiction. Amen. Alléluia.
C'est une grâce. Alléluia. C'est un privilège pour nous d'être encore parmi les vivants. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Amen. Voilà ressuscité. Amen. Voilà le roi. Amen. Voilà le Dieu de l'Israël. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Pour ta vie, pour la vie de tes frères, pour la vie de tes parents, pour la vie de tes grands-parents. Oui, le Seigneur fait beaucoup de grâces. Il y a certaines personnes qui ont vu leurs grands-parents. Alléluia. Il y a d'autres qui ont vu leurs grands-parents, leurs grands-mamans. C'est une grâce. Quand tu la vois, tu dis voici ma grand-maman. Et tu es content. C'est pourquoi tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs. Et là, tu commences à élever la voix pour lui dire merci. Oui, dis-lui merci pour ton arrivée ici. Si le Seigneur Jésus a permis que tu puisses arriver ici, tu dois lui dire merci. Jésus. Tu dois lui dire merci, mon bien-aimé. Et là, tu dois dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénis son Seigneur. Et tu vas lui dire merci. Oui. Dis merci, mon bien-aimé. Dis merci au roi de gloire. Le Seigneur a permis. Il a dit, tu as tous les carrefours. C'est une grâce. La plusieurs personnes que cherchaient le paradis. Mais toi, tu l'as eu. Tu l'as assuré qu'il a protégé. Le Seigneur t'a protégé pour la semaine. Tu l'as sauvé, le Seigneur t'a protégé. Tu as commencé sur moi avec la bonne santé.
choses comme témoignage. Voilà Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia pour mon père. Faut qu'elle aille petit peu. Voilà Jésus. Et le dispose-toi et tu vas écouter. Job chapitre 11, le verset 14. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec grande révérence. Oui. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité. Ne te laisse pas habiter l'injustice. Je ne te laisse pas habiter l'injustice. Amen. Pardon. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Amen. Le Seigneur dit, toi tu es son temple. Mais le Seigneur Jésus te dit, il dit, éloigne-toi de péché, éloigne-toi de l'iniquité, éloigne-toi de péché que toi-même tu sais et tu dois le faire. Et que tu fais habiter la justice dans ton corps. Voilà Jésus. Et le Seigneur te dit de t'éloigner du péché. C'est que tu sais avant de le faire. Je vais faire et je demande pardon au roi de gloire. Le Seigneur Jésus te dit qu'il est dans la justice. Oui, le verset suivant. Job chapitre 10, le verset 14. Oui. À 15. Si je pêche, je m'observe. Tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Si je suis coupable, malheur à moi. Suis-je innocent? Si je suis innocent, je n'ose lever la tête. Rassasié de honte. Et absorbé dans la misère. Nous savons tous que si tu fais quelque chose et que ce n'est pas bon, et les gens te voient, tu abaisses la tête, et qu'on dit c'est ton fils qui a volé, tu viens, tu vois ton fils, il a attaché pour te poser parmi les gens, tu abaisses la tête, tu ne savais même pas que c'était ton fils, tu pensais que c'est plus de quelqu'un, mais le moment où tu es arrivé, ça te fait honte. Voilà Jésus. Mais au moment où tu as vu que c'est ton fils qui est attaché comme ça, ça te fait honte. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit si je pêche volontairement, oui, tu me prends le premier. Job 14, le verset 14. Oui. Si l'homme, oui, une fois mort, oui, pourra revivre, j'aurai de l'espoir tout le temps. De mes souffrances. Jusqu'à ce que mon état vienne à changer. C'est parce que tu ne sais pas que si tu meurs, c'est fini. Voilà Jésus. Si d'ici une personne est morte, c'est fini. Il ne peut pas revenir encore. C'est à ce que tu vas dire, mais aujourd'hui là, je ne vais plus voler. Je ne vais pas commettre la fraude. Et d'ici tu meurs, c'est fini. Voilà Jésus. Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus qui te fait comprendre ici que c'est le salaire du péché, c'est la mort. Toi, tu es dans un péché et tu n'es pas prêt pour abandonner. Tu dis, c'est demain, je vais le laisser. Tu dis, c'est demain, je vais le laisser. C'est demain, je vais le laisser. Mon bien-aimé, mais nous, de 12, le verset 16 a dit, à 22 du quoi? Luc 12. Oui. Le verset 16 à 22. Le verset 16 à 22. Et il leur dit cette parabole. Oui. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche étaient beaucoup apportées. Et il raisonnait en lui-même. Et la personne a commencé à se raisonner en lui-même. Disant, que ferai-je? Comment je vais faire? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Car moi, la place que j'obtiens, c'est trop petit. La moisson que j'ai, c'est d'abord rempli tout le tonneau. Maintenant, je vais faire comment? Voici, dit-il. Voici, il a commencé à dire. Ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je vais commencer à bâtir les greniers. J'en bâtirai de plus grand. Et puis je vais construire les grands greniers. J'y amasserai toute ma récolte. Et je vais ramasser toute ma récolte. Et tous mes biens. Et
Et je dirai à mon âme. Et je vais dire à mon âme. Mon âme. Mon âme. Tu as beaucoup de biens à réserve. Maintenant, quand tu es bien, tu es en paix. Tu as un choix. Pour plusieurs années. Un choix pour tout le temps. Pour plusieurs années. Actuellement, il faut manger, il faut boire, il faut faire tout ce que tu veux. Parce que tu as toute l'abondance. Repose-toi. Il faut te reposer. Mange. Mange. Bois et réjouis-toi. Et bois. Et réjouis-toi. Parce que quoi? J'ai l'abondance. Oui. Mais je le dis. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit. Insensé. Insensé que tu es. Cette nuit même. Insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme. Cette nuit même. Ton âme te sera redemandée. Il va demander ton âme. Il va demander ton âme. Le Seigneur va te demander ton âme. Pour que tu ne connais pas que celui qui t'a donné le signe de vie. Et que tu te réjouis dans les choses de matériel. Tu te réjouis de quoi? De tout ce que toi-même ton cœur décide. Et il va te demander ton âme. L'âme que lui-même il t'a donné. Maintenant, il dit quoi? Oui, sinon. Et ce que tu as préparé. Maintenant, c'est que toi tu as préparé pour te poser. Pour qui cela sera-t-il? Cette chose-là va appartenir à qui? Il en est ainsi. Il en est ainsi. De celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il y en a ainsi de celui qui ramasse des trésors à lui-même. C'est ce que je veux comprendre. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est la personne qui ramasse des trésors à lui-même qui ne veut pas que tu continue. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Oui. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé, si toi tu ramasses des trésors à toi seul, pour toi, pour que tu te plaies avec, et que cela ne vous pas Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Donc nous servons, tout ce que nous allons faire, c'est pour servir au roi de gloire. Alléluia. Tout ce que nous allons faire, c'est pour plaire à Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui ce matin, de vivre une bonne vie, reprends conscience de ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas donner ta vie réellement au Seigneur Jésus? Et tu doutes. Qu'est-ce qui te fait croire que si tu meurs, tu vas revenir sur la terre avant de rechanger, avant de plaire au Seigneur? Les Bible est écrit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois pour qu'on vienne le jugement. Tu es dans une relation, tu as fait du péché, tu as fait des mensonges, et on te parle, tu dis oui, je comprends, mais, toujours mais. Voilà Jésus, toujours mais. Toujours mais. On vient même la cherche quoi dedans? Si le Seigneur Jésus-Christ te demande le son qui t'a donné, si regarde ton âme, où est ton âme? Où est ton âme? Où est ton âme? C'est le son combien? Son. Il faut faire la Lamentation d'abord. Lamentation 3, le verset 31 à 33. Oui. Car le Seigneur ne rejette pas toujours. Le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Car ce n'est pas, oui. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Ce n'est pas volontaire qu'il humilie. Et qu'il afflige les sanctions des hommes. Et qu'il afflige les sanctions des hommes. Donc si le Seigneur Jésus-Christ dit trop c'est trop, mon bien-aimé, il dit trop c'est trop, il faut savoir que pour toi c'est fini. Mais dans sa compassion, il t'accorde cette grâce aujourd'hui ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. C'est pourquoi il a permis que tu puisses arriver ici à sauver ce matin. Amen. Mon bien-aimé, Jésus-Christ est vivant et il est réel. Tant qu'il n'a pas encore goûté, c'est toi qui ne sais pas qu'il est réel. Alléluia. Mon bien-aimé, fuis le péché. Et loin du péché, tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Oui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait. Et j'entendis une voix du ciel, une voix qui disait. Écris. Écris. Heureux dès à présent
les morts qui meurent dans le Seigneur. Bien-aimé, il dit que heureux pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Les Paul sont morts dans le Seigneur. Les Moïse sont morts dans le Seigneur. Les gens sont morts dans le Seigneur. Oui, oui. Dit l'Esprit. Dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Bien-aimé, ici, sur cette terre, c'est quel travaux et que tu as bien de faire qui glorifie le nom du Dieu véritable. Est-ce que les jours qui vont partir? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va te dire, viens te reposer de tout le repos que tu as fait, ou bien de tout le travail que tu as fait? Voici le repos, il faut te reposer de ton travail. Le Seigneur te pose une question. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu et qu'un jour quand tu vas t'appeler, tu vas dire, oui, j'ai fait ton œuvre, le roi efficace. Il a dit, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Il faut me donner encore le peu de jours. Mais est-ce que toi, ton cas, c'est la même chose? Est-ce que tu poursuis la justice? Est-ce que tu poursuis la justice? Est-ce que tu fais quelque chose qui glorifie le nom de Dieu véritable? Il dit, on y aura écrit que ceux-là même qui sont morts dans le Seigneur, et que le Seigneur va les dire, venez vous reposer. Venez vous reposer dans la paix du Seigneur. Venez vous reposer dans mon repos. Parce que l'œuvre que vous avez fait, ça glorifie Dieu. Parce que je suis content de vous, parce que vous avez combattu pour moi. Je suis content de vous parce que vous avez formé l'homme. On est allé. Jésus te pose une question. Est-ce qu'on peut appeler ton nom pour l'écrire? On dit ce que tu as bien de faire, ça me plaît. Viens te reposer. Ou bien nous sommes sur cette terre pour faire seulement ce qui nous plaît et non ce qui plaît à Dieu. Voilà Jésus. Amen. Psaume chapitre 5, le verset 5 dit ceci. Amen. Car, il dit car, tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Il dit le Seigneur n'est pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc le méchant ne peut pas habiter avec le Dieu véritable. Quand le Seigneur dit le méchant, c'est celui-là même qui attend sa parole et qui ne met pas en pratique. Celui-là même qui attend sa parole et qui le rejette. Celui-là même qui dit non, c'est demain je vais changer. C'est demain je vais pardonner ce péché. Le Seigneur appelle des personnes le méchant. Et il est écrit que tout péché sera pardonné. Mais le péché qui a connu le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quand il y a une fois tu as dit la Sainte Doctrine, on t'a prêché, on t'a parlé, tu as bien écouté. Et tu sors à dehors cette parole. Tu dois faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Après je vais te demander pardon. Si le Seigneur dit toi c'est toi, c'est toi. Il dit n'habite pas avec les méchants. C'est pourquoi quand il appelle, il ne fait pas. Quand il appelle, il ne vient pas. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec les méchants. Il ne peut pas rester avec toi qui n'est pas prêt pour rester avec lui. Vous l'appelez dans un cœur sincère. Le Seigneur Jésus veut bien vivre avec ceux-là même qui les craignent. Avec ceux-là même qui met en pratique sa parole. Avec ceux-là même qui est la crainte en eux. Aujourd'hui, ton pied est devant. Demain, ton pied est sorti. Ça retourne derrière. Ça va devant. Ça retourne derrière. Le Seigneur ne sait même pas si tu viens l'écrire ou bien tu vas aller en avant. Et si le malheur arrive, tu commences à crier Seigneur. Depuis longtemps, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 3 ans. Mais cela n'a pas changé. Mais Seigneur, ma vie n'a pas changé. Les fois, j'ai dit qu'ils ont vers toi. En tout nouveau. Mon père, il faut commencer à regarder, à analyser ta vie. Il faut commencer à analyser ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et que quand tu l'appelles, il ne répond pas. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Le péché nous met à l'écart de Dieu. Et si tu n'as pas préparé ta vie aujourd'hui, il te demande s'il réclame là qu'il t'a donné. Ton nom va aller où? Est-ce que ton nom va aller dans le repos? Est-ce que ton nom va aller souffrir encore
regarde la souffrance qui est sur cette terre. Nous souffrons. Et le Seigneur dit, je suis venu pour vous donner du repos. Et vous ne voulez pas accepter ce repos. Vous cherchez encore ce qui est mal. Vous faites encore ce qui est mal à ses cieux. Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie? Oui. Psaume 13, le verset 3. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aurais-je des soucis dans mon âme? Aurais des soucis dans mon âme. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Alléluia. Viens de retirer plein de passages. Il y a quelque chose que je vais retirer dedans. Psaume 13, le verset 3. Oui. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand je vais avoir des soucis dans mon âme? Bien aimé, dans la cas, c'est dit la vérité. Quand tu pêches, quand tu fais quelque chose qui ne veut pas le nom de Dieu, même ton cœur te dit que ce que tu as fait de faire n'est pas bon. Ton cœur te le dit. Ton cœur te parle. Ton cœur te dit, non, ce que tu as fait n'est pas juste. Mais tu es toujours dedans. Tu as endurci ton cœur. Tu continues à endurcir ton cœur. Jusqu'à quand tu es prêt pour abandonner ce péché, cette mauvaise vie, et pour marcher avec le Seigneur Jésus. Quand on dit viens prier pour quelqu'un, mon bien-aimé, s'il y a des péchés à toi, s'il y a des choses que tu fais qui n'est pas contre Dieu, quand tu vas prier pour la personne, tu veux transférer encore le tout. Tu peux dire fardeau que maintenant on t'est chargé pour m'essuyer encore. Et quand on dit prier pour quelqu'un, tout le monde va prier pour lui. Et puis la personne va charger encore le fardeau. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui ce matin à la repentance. De revenir avec tout ton cœur à lui. Le Seigneur veut te sauver. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de rentrer dans ta vie. Il y a quelque chose qui t'empêche, qui l'empêche de rentrer dans ta vie, de t'opérer, de te faire comme lui-même il a programmé pour toi. De t'utiliser puissamment à cause du péché. Ce que tu dis, c'est le péché mignon. Ce que tu caresses. À cause de cela, le Seigneur va passer par toi pour ressusciter les morts, mais ça ne peut pas aller. Il va passer par toi pour délivrer plusieurs personnes, mais cela ne tient pas. Parce qu'il y a le péché en toi. Parce que tu n'es pas abandonné. Psaume 5, verset 5. Psaume 5, le verset 5. Car, tu n'as point un Dieu qui prenne plaisir au mal. le Seigneur dit, il n'a pas un Dieu qui prend plaisir pour le mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Amen. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Mon bien-aimé, jusqu'à quand tu es prêt pour abandonner, pour les péchés, pour approcher au roi de gloire, pour approcher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, ce matin? Nous allons voir si tu es prêt. Oui. Il dit, j'ai entendu le père de mes peuples et je descendu pour les délivrer. Quel est ton problème? Il n'est pas encore fini. Quel est ton problème qui n'est pas encore fini? Jésus. Oui. Psaume chapitre 15, le verset 3 à 4 dit ceci. Il ne calomnie point avec sa langue. Ne calomnie pas avec les langues. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne fait pas du mal à son semblable. Et il ne jette pas le pauvre sur son prochain. Donc, le bien-aimé, ça le Seigneur Jésus-Christ dit, le pauvre, le moment que nous voyons nos frères, nos sœurs, et nous les disons, on a vu la personne a fait quelque chose, au lieu de l'appeler, pour lui parler, c'est pour lui parler en public, c'est pour lui rejeter, c'est pour lui calomnier, c'est pour lui faire tout ce qu'elle nous veut. S'il a eu la honte, ça c'est pas ton problème. Alors que le Seigneur te dit, que toi-même là, tu es
Seigneur Jésus-Christ. Il dit un homme que ne savez pas plaisir de lui. C'est un homme qui ne jette pas le bras sur son prochain. Oui. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Dans le message, tu vas voir un frère, une sœur, qui était méprisée, que son cœur saigne. Bien aimé, tu vas savoir quelle sagesse tu as mis à toi, je ne sais pas. Tu vas prendre cette sagesse et tu vas l'encourager. Oui. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il dit que ceux qui apprennent de craindre l'Éternel, dès le même si la personne va tomber, dès le même va envers lui, et vous allez me faire soulever. Vous allez dire, venez, on va marcher ensemble. C'est pas pour lui les jeter. Oui. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc si le Seigneur fait un serment, je dis si un frère, une soeur avait un serment, il ne va pas le rejeter pour dire que ça ne sert à rien. J'ai parlé seulement avec ma bouche. Donc le serment, l'histoire le prend au sérieux. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On vient de mettre ce matin, tu vas prier. Ce matin, tu vas prier. Tu vas prier. Dès la fois que tu vas prier, le Seigneur dit, il n'exauce pas les prières des pécheurs. Tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas commencer à regarder ta vie. Je sais que tu connais ce qui te dérange. Je sais que le péché qui t'est en train de caresser. Je sais que ce péché est en train de ronger ton cœur. Tu prends une position d'humilité. Et tu demandes pardon au Seigneur Jésus. Ce matin, le Seigneur est prêt pour te pardonner. Ce matin, il est prêt pour te sauver. Ce matin, il est prêt pour te délivrer. Ce matin, il est prêt pour t'arranger de tout sortes de dangers. Tu vas demander pardon au roi de gloire. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon ce matin. Demande pardon ce matin. Mon bien-aimé, là où tu as tombé, tu sais là où tu as tombé, tu sais la vie que tu es en train de mener. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, répands-toi de tout ton cœur. Répands-toi. Répands-toi, mon bien-aimé. Quelle est la vie que tu es en train de mener? Quelle est la vie que tu es en train de mener? C'est l'envie qui te tue. C'est l'orgueil qui te menace. C'est l'orgueil. La méchanceté, la haine, la jalousie. Sois sincèrement bien-aimé. Sois sincèrement bien-aimé. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Il veut te restaurer ce matin. Parce que la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ni son oreille n'est pas trop courte pour nous attendre. Tous les jours tu cries à l'Éternel. C'est pas parce qu'il ne veut pas te ressourcer. Ça cause du péché. Que depuis longtemps tu cries à l'Éternel. Tu n'as pas eu le exaucement de ta prière. Aujourd'hui, demande pardon au Seigneur. Demande pardon mon bien-aimé. Demande pardon au roi des blancs, le Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui-là même qui se lève et toute la terre fait silence. Celui-là même qui a le vent à sa main. Celui-là même qui peut attraper le vent. Demande pardon ce matin. Demande pardon ce matin. Demande pardon. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'avec le péché, personne ne peut entrer au ciel. Avec le péché, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre Dieu, c'est que Dieu qui est saint. La Bible déclare qu'il n'y a rien de sûr qui va entrer dans le ciel. Il n'entrera chez le ciel aucune chose impure. Bien que le Seigneur t'accorde encore ce matin. Le Seigneur t'accorde encore ce jour. C'est une grâce qu'il t'accorde. C'est une privilège qu'il t'accorde. Il vient de la grâce qu'il t'accorde ce matin. Il veut que tu te répands. Il veut que tu avoues sincèrement ce que je fais. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler ceci. Toi, tu n'es pas de prier pour moi. Tu n'es pas de prier pour les choses de Dieu. Et tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas implorer sa grâce. Tu vas implorer sa grâce. Tu vas implorer sa miséricorde sur ta vie. Bien-aimé, l'amour peut venir à toi aujourd'hui. Car l'amour ne prédit personne. L'amour ne prédit personne. Elle peut venir à toi aujourd'hui. Bien-aimé, c'est dans quel cas que l'amour va te trouver.
Parle sincèrement, mon bien-aimé. Et le Seigneur Jésus, il attend seulement pour écouter de tout ton cœur. Oui, sincèrement. Oui, de tout ton cœur. Bien-aimé, ne prends pas ton bout de tes lèvres. Ne prie pas pour 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 tes lèvres. J'aime ceux qui sont sincères de cœur. J'aime ceux qui sont sincères de cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu ne réponds pas de tes lèvres, ta prière ne va pas monter. Ta prière ne va pas monter. Et cela devient une abomination. Parce que la Bible déclare que celui qui n'est pas sous la condition est un péché. Si tu ne réponds pas avec conviction, si tu ne réponds pas avec foi, avec sincérité de cœur, bien aimé, la Bible déclare que ça devient un péché devant l'Éternel. Sois sincère. C'est pourquoi la grâce que je t'accorde ce matin, que cela vienne de ton cœur. Que cela soit de ton cœur. 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 Cela directement de ton cœur. Bien maintenant, tu regardes de toi-même. Qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? Qu'est-ce que tu as fait dans le mois? Qu'est-ce que tu as fait? Durant le début de l'année jusqu'à maintenant. Bien maintenant, celui qui sait ce que tu as fait. Élève la voix. Et dis à l'Éternel. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. La vie qui va donner ce matin, c'est le bien-aimé. C'est une grâce. Élève la voix. Et prie sincèrement. Demande le pardon. Demande le pardon. De tout ton cœur. De toute ta force. Demande le pardon, mon bien-aimé. Et sois sincère. Durant la semaine, tu sais là où tu as tombé. Tu sais le péché que tu as commis. Sois sincère, mon bien-aimé. Demande-le pardon. Demande-le pardon. Et prends sa grâce. Et prends sa faveur. Et prends sa miséricorde. Bien-aimé, sur le coup de la semaine, est-ce que tu as versé ton cœur? Est-ce que tu as versé ta bouche? Est-ce que tu as versé ton langue? Bien-aimé, est-ce que tu as blessé quelqu'un de la semaine? La parole de Dieu déclare que si tu as présenté ton offrande et que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou tu as blessé quelqu'un, dépose-la ton offrande, va te réconcilier d'abord et viens présenter ton offrande. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur maintenant et il va t'exaucer. Et puis commence à délier les personnes que tu as liées dans ton cœur. Commence à libérer les personnes qui sont dans ton cœur. Les personnes que tu as gagnées dans ton cœur. Libérer. Commence à les libérer. Libérer une délivrance aujourd'hui. Libérer une guérison aujourd'hui. Tu veux une restauration aujourd'hui. Commence à les délier d'abord. Libérer. Libérer ces choses qui t'ont attachées. Commence à les délier. Faut regarder ton cœur. Démarrer ton cœur est serré. Détache ton cœur. Libère ton cœur. Prie sincèrement. Relâche ton cœur. Prie sincèrement. Prie sincèrement ce matin. Bien-aimé, prie sincèrement ce matin. Prie sincèrement ce matin. Les gens qui vont sur le pyramide pour être content pour toi. Les gens qui vont venir pour être content pour toi. Mais aujourd'hui, et maintenant, c'est une grâce qui t'a accordée. C'est une grâce qui t'a accordée. Élève la voix. Élève la voix, prie sincèrement. Bien-aimé, sois sincère. Élève la voix, prie sincèrement. Sois sincère. Élève la voix, prie sincèrement. Sois sincère. Élève la voix, prie sincèrement. Sois sincère. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que ton cœur s'ouvre à sa présence. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Plus on ferme le cœur, et se répand seulement du bout des lèvres. Plus on ferme le cœur, et il parle seulement du bout des lèvres. La Bible déclare que ce peuple m'honore au bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais ne sois pas comme ce peuple. Qui adore Dieu au bout des lèvres. Ne sois pas comme ce peuple. Adore le Seigneur des lèvres. Au bout des lèvres. Mais adore-le. Confesse avec tout ton cœur. Au profond de ton cœur. Que cela touche le cœur de Dieu. Réponds-toi. Réponds-toi sincèrement. Demande-lui pardon. Mais si tu ne plais pas devant le Seigneur, demande-lui pardon. C'est devant qui tu vas pleurer. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Mais le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, écoute quelque chose. Quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans le pays, quelqu'un qui est tombé dans un trou, quelqu'un qui est tombé dans une fosse, il est dans la mer pour qu'on Dieu le sauver. Il crie, il pleure sur les champs, il pleure sur les champs. Bien aimé aujourd'hui, implore le secours de l'Éternel. Implore le secours de l'Éternel.
voir son secours. Le Seigneur est là pour attendre tes pleurs. Il est là aujourd'hui pour t'exaucer. Il veut seulement que tu libères ton cœur. Libère ton cœur. Libère sincèrement ton cœur. Libère ton cœur. Libère sincèrement ton cœur. Libère ton cœur. Et parle au roi des rois. Et parle à Jésus-Christ. Parle au roi des rois. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Dieu véritable. Parle à lui, parle à lui. Parle à lui. Bien-aimé, ne sois pas comme ces personnes qui vont arriver dans le roi du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit que je ne vous ai jamais connu. Ne sois pas comme ces jamais personnes. Que je ne vous ai jamais connu. Parce que tu as négligé un petit péché en toi. Parce que tu as négligé une petite faute en toi. Parce que tu as négligé quelque chose. Quelque chose que tu ne considérais pas. Mais pour cela simplement, le Seigneur va te dire, arrière de moi, car je ne t'ai jamais connu. Et regarde sur tout ce que tu as fait. L'évangélisation que tu as fait. Les sacrifices que tu as fait. Bien le Seigneur va te dire qu'il t'a jamais connu. Les jeûnes que tu as fait, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et c'est pourquoi humilie ton cœur. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi sincèrement. Regarde cette place aujourd'hui. Humilie-toi sincèrement. Humilie-toi sincèrement. Qu'est-ce que tu as fait qui a irrité le Seigneur contre toi? Qu'est-ce que tu as fait entre là de toi-même? Tu as fait quelque chose de certainement. Tu as fait quelque chose de certainement. Mais le prie et demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Priez et implore sa grâce. Priez et implore sa grâce. Priez et implore sa grâce. Dans le moment où bien aimé, tu as utilisé encore ta bouche pour insulter. Tu as utilisé encore ta bouche pour maudire. Tu as utilisé encore ta bouche pour calomnier, pour critiquer. Et là, on va prier sincèrement. Prie sincèrement, bien aimé. Parce que ta délivrance viendra de ta repentance. Ta guérison viendra de ta repentance. Laisse-moi te dire qu'il n'aura pas de délivrance aussi. Il n'aura pas de restauration aussi. Il n'aura pas de guérison aussi. Mais la délivrance viendra de ta repentance. La délivrance viendra de ta repentance. Sois sincère. Le Seigneur voit ton cœur et il vient te faire délivrer. Sois sincère. Tu as connu des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Tu as connu des personnes qui sont maintenant à l'hôpital. Ils n'ont pas cette grâce que tu as mis aujourd'hui pour te repentir. Tu as connu des personnes qui sont mortes. Bien aimé, mais toi tu es en vie. Toi tu es en bonne santé. Toi bien aimé, tu as de la force. Tu peux encore parler. Tu peux encore implorer sa grâce. Profite de ce temps. Profite de ce temps, mon bien aimé. Profite de ce temps. L'occasion t'a donné. Car les jours qui vont suivre ne t'appartiennent pas. Les temps qui vont suivre ne t'appartiennent pas. Mais c'est pas ce qui va arriver dans le Seigneur peut t'arracher le souffle à n'importe quel moment. Le Seigneur peut t'arracher la vie à n'importe quel moment. Dans quelle position que la vie va te quitter? C'est dans quelle posture que la vie va te quitter? Que le souffle va te quitter? Élève la voix, prie sincèrement. Élève la voix, prie sincèrement. Élève la voix devant le parcours de Jésus-Christ. Alléluia, tel est le Dieu dans les mots. Il t'a tout donné pour vous, faut te tenir debout. Que le Seigneur te fortifie. Toi, t'es debout, c'est toi debout. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, bien-aimé, tu n'es pas de prier pour nous, mais tu vas de prier pour toi-même. Tu vas de prier pour toi-même, bien-aimé, ce matin. Il faut implorer la grâce du Seigneur. Il faut implorer le secours du Seigneur. Il faut crier à l'Éternel. Il faut crier à l'Éternel. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie, voici ma vie. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de ta précieuse prière, de ta précieuse prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, car ma vie est sale, car ma vie est sale, ma vie est souillée, ma vie est souillée, ma vie est impure, ma vie est impure. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon cœur est méchant, mon cœur est méchant. Mon cœur est mauvais. Mon cœur est mauvais. Ma vie est mauvaise. Ma vie est mauvaise. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le mal habite en moi. 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 Je viens devant toi. Je viens devant toi. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta faveur. J'implore ta faveur. Délivre-moi du mal. 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 Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Délivre mon cœur. 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 De la méchanceté. De la méchanceté. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la méchanceté. De la méchanceté. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De calomnie. De calomnie. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la médisance. De la médisance. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la colère. De la colère. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la rancune. De la rancune. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la méchanceté. De la méchanceté. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. Tu manques d'amour. Tu manques d'amour. Délivre mon cœur. Délivre mon cœur. De la méchanceté. De la méchanceté. Délivre mon cœur. 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 Délivre mon cœur
Cinéma,
sang de Jésus. Je bois le 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 sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu viens adorer le Seigneur Jésus-Christ, il faut t'oublier toi-même. Il faut ramener tes pensées dans la présence du Seigneur. Il faut ramener tes pensées dans la présence du Seigneur. Jésus. Tu vas aimer l'Éternel au Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Lorsque tu viens pour adorer le roi des rois, oublie tout ce qui se passe à la maison. Oublie tout ce qui se passe dans ton foyer. Oublie tout ce qui se passe dans ton travail. Et adore le Seigneur de tout ton cœur. Et adore le Seigneur de toute ton âme. Et laisse-toi aller. Libère ton cœur afin que l'Éternel puisse travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne sait pas adorer le Seigneur avec des soucis. On ne sait pas adorer le Seigneur avec des problèmes. Car tes problèmes ne sont pas grands plus que le Seigneur. Non. Car tes soucis ne sont pas plus grands que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu vas laisser tes soucis prendre la place du Seigneur? Pourquoi tu vas laisser tes problèmes prendre la place du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Psaume 9. Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Le verset. Oui, partie des premiers versets. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Je raconterai toutes ces merveilles. Je ferai de toi le projet de ma joie. Je ferai de toi le projet de ma joie. Et de mon allégresse. Et de mon allégresse. Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Je t'ai haut. Je t'ai haut. Mes ennemis reculent. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit. Tu soutiens mon droit. Et ma cause. Et ma cause. Tu sièges sur ton trône. Tu sièges sur ton trône. Un juste juge. Un juste juge. Tu châties les nations. Tu châties les nations. Tu détruis le méchant. Tu détruis le méchant. Tu effaces le nom. Tu effaces le nom. Pour toujours. Pour toujours. Et à perpétuité. Et à perpétuité. Plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Plus d'ennemis. Des ruines éternelles. Des ruines éternelles. Des villes. Des villes. Que tu sois renversé. Que tu sois renversé. Le souvenir est anéanti. Le souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. L'Éternel règne à jamais. L'Éternel règne à jamais. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône. Il a dressé son trône.
cherchent. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Oh Éternel. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Qui réside en Sion. Qui réside en Sion. Publié parmi les nations. Publié parmi les nations. Publié parmi les peuples. Publié parmi les peuples. C'est enfin. C'est enfin. Car il venge. Il venge le sang. Et se souvient des malheureux. N'oublie pas leur cri. Il n'oublie pas leur cri. Aie pitié de moi. Éternel. Vois la misère. Où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi les portes de la mort. Afin que je publie. Toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion. Et que je me réjouisse. À ton salut. Les nations tombent. À force qu'elles sont faites. Les nations tombent. À la force qu'elles ont faites. Leurs pieds se prend au filet. Elles sont cachées. L'Éternel me montre. Il fait justice. Il enlace le méchant. Dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instrument. Les méchants se tournent. Vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi. Oh Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées. Devant ta face. Frappe-les. D'épouvante. Oh Éternel. Que le peuple sache. Qu'ils sont des hommes. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, assieds-toi. Il y a un temps pour tous. Le moment arrivé pour que tu puisses écouter la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus pouvait dire, vous n'avez pas à se nourrir seulement avec du pain, mais vous allez se nourrir avec la parole qui sort de sa bouche. C'est pourquoi tu vas te disposer. Tu vas faire cette prière. Il dit, Seigneur Jésus, je suis venu pour t'écouter. Maintenant, ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir cette parole qui va sortir de ta bouche. Et ton serviteur que tu vas utiliser. Que ce ne soit pas la chair qui va parler. Que ton esprit prenne le contrôle. Afin que ta chair se disparaisse. Et que son esprit, toi l'éternel, ton esprit, va lui diriger, va lui conduire. Afin que nous soyons dans la sagesse de la parole. Élève la voix et prie. Seigneur, que vous remercie pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Papa, utilise ton serviteur comme tu l'as programmé. Éternel Père, que sa chair se pèse et que son esprit, Seigneur Jésus, que tu vas l'utiliser par ton esprit et tu le conduis. Seigneur, que cette parole qui sort ici va tomber dans la bonne terre afin que cette parole puisse naître, donner des bons fruits. Oui. Et que Seigneur Jésus-Christ, ça peut transformer le cœur des frères. Ça peut transformer le cœur des sœurs. Oui. Nous bénissons tes soeurs parce que tu es Dieu. Au nom de et nous faisons disponible ton cœur et tu vas écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui est fatigué? Hein? Qui est fatigué? Alléluia. Amen. Qui était là qui va le passer?
Mais qui était là dimanche passé? Qui était là dimanche passé? Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Tout le monde est là, levez la main. Levez la main une fois. Levez les mains. Levez les mains. Levez plus la main, il ne voit pas. Vous allez poser une question tout à l'heure. Dimanche passé là. Je vais poser une question. À répondre. D'accord. On va poser une question, non? Dimanche passé là, le thème c'était quoi? Dimanche passé là, on a dit le thème c'était quoi? C'était quoi? Le thème était la langue. C'est vrai? C'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça? Oui. D'accord. Elle dit que le thème c'était la langue. Il n'a dit pas c'était la langue, il a dit quoi? Toi le frère. On nous a parlé de la langue. Et on nous a donné, on nous a dit on nous a dit dans la Bible, le livre de Proverbes, 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et on nous a parlé, on nous a dit de ce qui sort de la bouche. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Bien devant. On va parler sur de qui est dans nous. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. On donne le micro. Dans la langue de Dieu. Il était là. On va lui expliquer. Lui, il a déjà dit pourquoi il était la même chose. Il a donné pour 28. Pour 18, verset 21, 22. À part ça, il a dit concorde. L'autre, il a dit concorde. Et on avait parlé de la langue, mais ce que la langue peut faire. La langue, ça permet de bénir, ça permet aussi de mourir. Donc de contrôler normalement notre langue. Amen. Donc il y a plusieurs versets qui ont été dit et qui nous permettent de contrôler. Et le verset, mais je peux dire que Dieu, en créant le monde, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Et ensuite, avant qu'il appelle quelque chose en existant, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien. Comme nous aussi, nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que nous aussi, on peut appeler à l'existence ce qui n'est pas. Donc, on doit faire extrêmement attention. La langue qui peut bénir, ça peut permettre aussi de tuer un être humain, de par ce qui sort de notre bouche, de par les malédictions aussi qui sortent de notre bouche. Et c'est ça aussi qui suit notre âme. De contrôler normalement. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. D'accord. On va poser une question maintenant. Parce que, dès le début, moi, je parle là. Mais c'est lui qui a prêché, c'est quoi? Langue là. Il a dit la langue a un disque au pays. Ça peut donner la vie, ça peut guérir. Mais langue là, ça fait quoi de la vie d'une personne? À part bénir les hommes. La langue permet de s'inspirer. D'abord. Et elle a le sens aussi du goût. Allons-y. Ok, donc, et bon, selon l'enseignement de la fois passée, on nous disait que la langue, c'est un petit membre qui est caché entre plusieurs et qui, si on ne fait pas attention, s'ensuit notre corps. C'est également comparé à un petit feu qui peut embrasser toute une forêt. Donc la parole de Dieu nous disait que il ne faut pas que d'un robinet d'eau sorte de l'eau douce et de l'eau salée. Alléluia, comme le Seigneur Jésus. Accorde Jésus. Alléluia. Accorde Jésus. Jésus. Nous payons avec un mois de 50 ans. Les mois de nous, tu peux pas passer. Voici. Là, Jésus. Attends le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu as pas battu le son, tu vas prêcher là. Il va prêcher. Il prêche au nom. Dimanche là. On va te poser une question. La fête prête où?
prêt. Ben, tu m'as posé là. Après, commence toi. On dit qu'on faut faire le résumé. Elle est blessée, on peut donner tout. Et puis, on est là, tu regardes. Puis, on commence à arrêter si on a tous les temps. Vous parlez, puis tu as venu, puis tu as oublié. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Acclame le Seigneur Jésus. On va faire un petit chant, on va prier. Alléluia. On va chanter un petit chant. On va dire. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son presse est toujours vrai, encore le roi, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux est toujours vrai, dans y croire, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Et oui, je bénis ton nom encore pour ce jour béni, Seigneur, que tu as choisi encore pour bénir tes enfants. Je te rends toute la gloire, l'honneur, l'élévation dans toi. Seigneur, je prie que ton esprit vienne prendre le contrôle de ce moment, papa. Viens disposer nos cœurs, papa. Parce que la Bible déclare, le cœur du roi est entre tes mains comme une couronne d'eau. Tu l'écris là où tu veux. Seigneur, sur la base de cette parole, je prie, Seigneur, d'écrire le cœur de tes enfants vers toi. Afin que cette parole, qui est la lumière, puisse éclairer leur vie, puisse éclairer leurs âmes, puisse éclairer leurs esprits, puisse éclairer leur marche vers le royaume des cieux. Afin que tout ce qui est ténèbres soit ôté en l'instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, je prie que cet enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, veille sur ta parole, accomplis des grandes choses dans la vie de tes enfants. À travers de cette parole qui est la lumière, Père, je prie de changer leur vie, de changer leur mentalité, de changer leur comportement, afin de les amener à la perfection pour le royaume des cieux. Merci pour ta grâce. Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne connais rien, je ne sais rien, Seigneur. C'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. Tu es la parole. De la même manière, Jérémie t'a dit, il ne sait pas parler. Tu as touché sa bouche, tu as mis ta parole dans sa bouche. Père, viens prendre le contrôle. Mets ta parole dans ma bouche. Viens parler encore à travers de moi à tes brebis, Seigneur. Cela même, Seigneur, que tu as lu depuis les fondations du monde. Afin que, Seigneur, à travers de cette parole, qu'il y ait un changement véritable dans leur vie. Merci pour ta grâce, ta faveur, ta beauté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce matin? Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est la repentance. Alléluia. Toujours on dit, repends-toi, repends-toi, repends-toi. Alléluia. C'est quoi la repentance? Amen, amen. Amen, amen. Matthieu 3, verset 1 à 8. Amen. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur Jésus. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous. Il dit, répentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc, lorsque Jean-Baptiste est venu, la première parole qu'il a annoncée, c'est la repentance. Alléluia. Donc, pour un enfant de Dieu, il est important pour tout enfant de Dieu de se repentir pour pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais on va poser la question ici. C'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Oui. Alléluia. Amen. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est d'abandonner une ancienne vie et de revenir à une nouvelle vie. Que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre? Alléluia. On est venu pour apprendre. Alléluia. Donc tout le monde va parler. Amen, amen. Amen, amen. La repentance, c'est mettre l'ordre dans sa vie. Oui. La repentance, c'est d'abandonner sa vie passée et donner sa vie vraiment à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La repentance, c'est une regret douloureuse. Alléluia. Que l'homme en a vis-à-vis de ses fautes ou bien de ses péchés. Alléluia. Parce que tu as posé non. Tu sais que ce n'est pas la gloire du Seigneur aujourd'hui. Tu sens le mal au-dedans de toi. Alléluia. Tu sens la douleur au-dedans de toi. Tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Alléluia. Et l'homme doit faire quoi? Il est désir de faire quoi? De se repentir. Alléluia. Donc la repentance, c'est un regret. Tu as les regrets douloureux que l'homme en a vis-à-vis de ses péchés ou bien de ses fautes. Les désirs de faire quoi? De racheter. Alléluia. Tu as le désir de se racheter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, pour se racheter, on fait comment? Parce que si tu as le désir de se racheter, tu dois faire comment? Amen. Amen. Pour se racheter, tu dois d'abord reconnaître tes péchés. Amen. Tu dois d'abord reconnaître tes fautes. Amen, amen. Tu dois d'abord reconnaître tes fautes. Et tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Lorsque tu connais tes péchés, lorsque tu connais tes fautes, première des choses que tu dois faire quoi? Tu dois confesser tes péchés. Amen, amen. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois avouer tes péchés. Ou bien déclarer tes péchés. Amen, amen. Tu dois confesser tes péchés, ou bien avouer, ou bien déclarer tes péchés. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu dois avouer, tu dois déclarer, tu dois te faire quoi? Quand tu as avoué, tu as déclaré, première des choses, tu dois faire quoi? Tu dois l'abandonner. Romains chapitre 9. Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Oui. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur, que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, première des choses, tu dois faire quoi? Tu dois confesser de ta bouche. Alléluia. Tu dois confesser de ta bouche. Tu vas avouer tes péchés. Alléluia. Tu dois les déclarer.
Après ça, tu dois faire quoi? Tu dois abandonner. Tu dois le délaisser. Tu dois le rejeter. Tu dois te dépouiller de ce péché. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, prépare. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. Proverbe 28, verset 13. Je vous la parole ici, Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pour cacher tes péchés ici, c'est de ne pas avouer. C'est de ne pas reconnaître tes péchés. C'est de ne pas reconnaître tes fautes. Alléluia. Malgré que tu as posé les actes, mais quand tu pas, tu ne reconnais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu tort. Tu n'avoues pas tes péchés. En ce moment, tu caches tes péchés. Oui. Celui qui les avoue, celui qui les déclare, et les délaisse, il y a une condition pour obtenir la miséricorde. Oui, obtenir la miséricorde. Il y a une condition pour obtenir la miséricorde, la faveur du Seigneur Jésus, le pardon du Seigneur Jésus, c'est de délaisser. C'est pourquoi il a dit celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc si tu n'es pas délaissé, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Alléluia. Pour obtenir la faveur du Seigneur Jésus, ou de la miséricorde du Seigneur Jésus, tu dois délaisser tes péchés. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc si tu n'es pas délaissé, le Seigneur ne peut pas te pardonner. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. 2 Chroniques 7, verset 14 à 16. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prenez de choses, il y a humilité. Oui, et cherche ma face. Et si se détourne de sa mauvaise voie, il y a une condition encore. Si il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. C'est à ce moment que le Seigneur va apprêter son oreille à tes prières. Je lui pardonnerai son péché. C'est à ce moment que le Seigneur va te pardonner tes péchés. Et je guérirai son pays. Et c'est à ce moment que le Seigneur va te guérir. Le verset 15. Oui. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Et mon oreille sera désormais ouverte à la prière faite en ce lieu. Le verset 16. Oui. Maintenant, je choisis, et je sanctifie, cette maison, oui, pour que mon nom, oui, y réside à jamais. Amen. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Donc, si tu as délaissé, c'est à ce moment que le Seigneur va prêter ses oreilles à tes prières. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, non, on va lire. Verset 1 à 5 dit quoi? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille produit pour nous attendre. Alléluia. Mais c'est quoi qui met la séparation? C'est le péché. Donc Dieu voit que tu avoues et que tu délaisses. À ce moment, le Seigneur va te accorder sa miséricorde. Mais il y a deux conditions. Amen, amen. Il y a les gens qui confessent, mais ils ne l'avouent pas. Alléluia. Ou ils ne déclarent pas. Alléluia. Les gens confessent, mais ils n'avouent pas. Ils ne déclarent pas leur péché, leurs fautes qu'ils ont commis. Alléluia. 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 Pour confesser, prenez des choses. On va voir dans l'idée. Dans l'idée Actes 19, verset 18. Pour confesser, c'est d'aller devant la face du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je ne t'entends pas. Alléluia. Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru, plusieurs de gens qui avaient cru, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc, il y a confession et il y a la déclaration. Alléluia. Mais plusieurs personnes confessent, mais ils ne déclarent pas. Amen, amen. Amen, amen. Plusieurs personnes
mais il ne déclare pas. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir que malgré tu demandes pardon toujours, mais tous ces péchés-là, l'ennemi sert de ça pour t'accuser. Parce que tu n'es pas déclaré. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc plusieurs personnes avouent. Ils confessent, mais ils n'avouent pas, ils ne déclarent pas. Comment on confesse le péché? Amen, amen. Comment tu dois confesser tes péchés? Première des choses, lorsque tu reconnais que tu as commis l'erreur, tu viens de choses, tu vas devant la face du Seigneur Jésus. Tu confesses tes péchés, tu dois nommer tes péchés. Amen, amen. Tu ne peux pas aller pour dire, Seigneur, j'ai commis l'iniquité, j'ai commis péché. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu dois citer tes péchés. Alléluia. Si tu as commis la masturbation, tu vas dire, Seigneur, j'ai commis la masturbation. Si tu as tué l'homme, tu dois confesser dans ta repentance. Alléluia. Maintenant, pour déclarer, quand tu vas finir de confesser le Seigneur Jésus, tu dois retourner vers la prière. Tu as fait du tort à quelqu'un. Amen, amen. Tu as eu à faire du tort à quelqu'un. Et que tu es venu confesser ça au Seigneur Jésus. Première des choses, tu dois aller déclarer ça à la personne. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la repentance. Amen, amen. Lorsque tu viens confesser ça devant la face du Seigneur, tu dois aller voir la personne. Pour faire quoi? Pour confesser, pour le déclarer ce que tu as fait. Le mal que tu avais fait. Alléluia. Mais il y a plusieurs personnes qui viennent. Quand ils viennent voir les hommes de Dieu, ils ont honte même de parler de leur passé. Amen, amen. Ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche à dire réellement ce qu'ils ont fait. Amen, amen. Ça fait que plusieurs viennent, mais la délivrance ne finit pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, première des choses, tu dois confesser ton péché d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu vas aller déclarer ça à la personne. Selon l'idée, Jacques 5, verset 6. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, le verset 16, qui suit. Oui. Confessez-vous les péchés les uns les autres. Il dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Et priez pour vous les uns les autres. Et priez pour vous les uns les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Le Seigneur dit quoi? Confessez vos péchés les uns les autres. Mais il y a plusieurs qui viennent, mais ils cachent encore leur péché. Amen, amen. Ils cachent encore leur péché. Amen, amen. Tu ne peux pas obtenir la miséricorde. Parce que le Seigneur dit quoi? Celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Mais si tu n'es pas voué, si tu n'es pas déclaré, comment tu vas abandonner? Comment le Seigneur va t'accorder sa grâce, sa miséricorde? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui disent non, j'ai péché, mais tu dois nommer tes péchés. C'est ça la repentance, le vrai repentance. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc tu ne peux pas commettre un péché. Et que tu viens, tu dis non, j'ai péché, non. Ça passe pas. Il faut déclarer tes péchés. Alléluia. Parce que le péché, c'est comme une chaîne qui nous lie. Alléluia. Le péché, c'est comme une chaîne qui nous lie. Lorsque tu confesses les péchés, avec toi, ce chaîne se brise. Alléluia. C'est comme tu es dans le ténèbre. Alléluia. Pour sortir du ténèbre, pour venir à la lumière, il faut confesser. Il faut délaisser. Il faut abandonner. Alléluia. Exemple, j'ai volé. Ou bien, j'allais chercher, je suis parti chercher une femme de guérir. Prenez des choses, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, je fais quoi? Je confesse ça au Seigneur Jésus. Quand je sais que c'est une femme mariée, je m'avais déclaré ça à son mari. Alléluia. Je vais lui dire, voici ce que j'ai fait.
On fait les dents. C'est ça. Tu es sorti avec comment on appelle, un homme marié. Tu sais qu'il est marié et tu sortais avec lui. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu dois aller faire la comment on appelle, tu dois aller te déclarer. Tu dois aller demander pardon à la femme. Amen, amen. C'est pourquoi on dit plusieurs personnes confessent, mais ils ne déclarent pas. Oui, j'ai péché. Donc le Seigneur sait que c'est du péché. Mais l'ennemi te accuse. Il dit voleur de mari. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Même si tu as tué quelqu'un dans le passé, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu dois aller voir la famille pour aller te déclarer. C'est ça la repentance. Amen. 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 La repentance, c'est un fait de ressentir. Alléluia. De ressentir des regrets. Alléluia. Et tu as le désir de faire quoi? De l'abandonner. C'est ça la repentance. Alléluia. Première question, tu dois ressentir la regret. Lorsque tu as regretté véritablement, tu as le désir de faire quoi? D'abandonner ce péché. Parce que tu sens mal. Parce que tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Mon désir, c'est quoi? C'est de ne plus tomber dans ce péché. Amen, amen. On va voir ça dans 2 Corinthiens 7 à 11. Amen, amen. Même si tu as volé, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus, la vraie repentance, lorsque tu as confessé ça au Seigneur Jésus, tu vas aller voir la personne que tu as volée. Et tu vas te déclarer. 2 Corinthiens 7, pardon. 7 à 11. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 7 à 11. Et non seulement par son arrivée, oui, mais encore par la consolation, oui, que tout lui-même, il ressentait à votre sujet, il vous a écouté votre ardent désir, vos larmes, vos ailes pour moi, en sorte que ma joie a été autant plus grande. Quoique je vous ai attristé, par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et je m'en suis repenti. Oui. Car je vois que cette lettre vous a attristé. Donc, momentanément, oui, je me réjouis à cette heure. Non pas de ce que vous avez été attristé. Mais de ce que votre tristesse vous apportez à la repentance. Vous avez été attristé selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Alléluia. Dans la tristesse selon Dieu, ce que le Seigneur fait de nous, c'est une repentance sincère qui va nous amener à la vie éternelle. Parce que la vie dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Amen, amen. Dans la tristesse selon Dieu, c'est de nous amener à la repentance. Une vraie repentance. Pour que nos âmes soient sauvées.